Coucou tout le monde, me revoici de retour pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 6 livres. Alors le premier c'est le tome 1 du Dernier Magicien de Lisa Maxwell avec cette magnifique couve qui brille. Alors c'est un joli petit pavé mais que j'ai dévoré tellement l'histoire est prenante, les personnages sont géniaux. Du début à la fin on se demande vraiment ce qui va leur arriver. Donc notre héroïne va pouvoir voyager entre passé et présent, donc entre notre époque et 1900. Enfin, le début des années 1900 on va dire, et elle va découvrir des choses qu'elle n'imaginait pas, va aller de déception en joie et rencontrer des personnes vraiment géniales. Donc c'est un roman que je conseille vraiment pour cette rentrée et qu'il faut absolument découvrir si vous aimez la magie, tout ce qui peut toucher à ça, un petit peu la romance aussi, parce qu'il y a des petits moments assez mignons, l'amitié, la déception, donc foncez si vous ne l'avez pas encore découvert, Le Dernier Magicien avec sa magnifique couverture. Ensuite, donc j'ai dévoré Scandalous de L.J. Chen. Donc c'est le troisième tome qui raconte l'histoire de Trent et de Eddie. Alors ils ont une grosse différence d'âge. Personnellement ça m'a pas du tout dérangé. Je sais que des fois ça peut déranger certaines personnes. Mais franchement Eddie est très mature pour son âge et Trent un petit peu encore gamin. Même s'il a une petite fille à s'occuper. Les personnages secondaires sont géniaux. Trent et Eddie forment vraiment un couple très différent mais en même temps très complémentaire et ça a été un plaisir de découvrir leur histoire. Ensuite, donc une autre romance, j'ai lu Crois en moi de Elodie Solar. C'est une romance militaire comme vous pouvez le voir parce que le monsieur il est mignon. L'héroïne est reporter de guerre et elle va se retrouver prise sous les feux et voir mourir son meilleur ami. Et elle est sauvée par un mystérieux homme qui va disparaître aussi sec qu'ils sont sortis des décombres. Et elle va n'avoir de cesse de le retrouver. Sauf que elle ne s'entendait pas vraiment à ce que ces découvertes l'entraînent là-dedans. Alors les personnages sont géniaux. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop plusieurs. Alors c'est pas un triangle mais un petit peu parce qu'elle est un petit peu paumée entre les hommes qu'elle rencontre et qu'elle imagine être son mystérieux sauveur, et du coup ça va nous donner des moments vraiment très intenses et j'ai franchement adoré les personnages. Ensuite, un dernier tome, donc Let the Wine Rise de Shannon Messenger. C'est un dernier tome intense de la première à la dernière page. L'auteur ne nous laisse pas souffler une seule seconde. Elle arrive franchement à nous transporter dans son monde avec Audra et Vane. Et il y a plein de trucs qui se passent que j'avais pas du tout imaginé. Et le final est juste génial. Et nous apporte toutes les réponses qu'on pouvait en attendre. Donc si vous avez déjà découvert cette série, lisez ce troisième tome, vous ne serez pas déçus. Ensuite, j'ai dévoré Poursuite au bout du monde de Janet Evanovich et Lee Goldberg. Donc c'est le deuxième tome des aventures de Kate O'Hare et j'ai perdu le nom du héros, Nicolas Fox forcément. Donc ils vont nous entraîner une nouvelle fois dans des cambriolages, dans des courses contre la montre, beaucoup d'humour comme dans le premier tome, et franchement ce second tome est juste génial. J'ai pas vu passer une seconde passer en leur compagnie et ils nous prouvent par A plus B qu'ils sont capables de beaucoup de choses quand ils sont tous les deux. Et je suis vraiment curieuse de voir comment les auteurs vont pouvoir continuer cette aventure avec eux deux. Et pour finir, donc une romance young adulte qui est vraiment très mignonne. Donc c'est le second tome de Heartbreakers de Ali Novak, donc Felicity et Alec. Alors on avait rencontré donc le groupe Heartbreaker dans le premier tome, et dans ce second tome donc on va avoir un nouveau musicien avec une jeune fille tout à fait normale qui ne comprend pas d'ailleurs que Alec puisse s'intéresser à elle, puisque Felicity n'a rien de spécial, sauf que il va aimer sa candeur, sa joie de vivre, et il va vouloir l'aider à retrouver sa sœur et à comprendre ce qui a pu arriver à sa sœur quand elle a disparu. Donc c'est une romance young adulte vraiment très mignonne et qui se dévore. Voilà pour les livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.